On s'est dit qu'on n'allait pas égrener les années les unes après les autres, comme ça indéfiniment. En plus, là, il y avait toutes les années de guerre. On savait qu'il y avait plein de festivals de Cannes pendant toutes ces années-là. On s'est dit surtout que c'était intéressant de trouver une année, de trouver chaque année une année de cinéma dans l'histoire. Et donc, que ce soit indépendant et pas nécessairement chronologique. Donc la prochaine édition sera peut-être avant 68 ou peut-être après 68. On peut revenir, oui, tout est ouvert. L'idée, c'est de se laisser la porte ouverte à peut-être un ressenti, c'est-à-dire que finalement, il y avait des années qui nous intéressaient l'année dernière et qui finalement ne reviennent pas dans la discussion qu'on a actuellement sur ce que sera la prochaine édition. Et c'est marrant, parce que je pense qu'inconsciemment, on est dans une sorte de réaction, d'effet éponge par rapport à l'actualité, par rapport à la société dans laquelle on vit. Et c'est quand même aussi l'une des grandes particularités du cinéma, c'est qu'on est sur un art qui est en général, quand il est réussi, très en rapport, en phase, et absolument, avec l'actualité, avec le monde dans lequel il vit, quoi. Quand on jette un premier coup d'œil à la cinématographie de 68, c'est énorme. On ne voulait pas se priver de films qui avaient été très vus, et donc si on prend 2001 l'Odyssée de l'espace, Il était une fois dans l'Ouest, ou même Que la bête meurt, sont des films qui ont été très vus récemment et sur des petits écrans. On s'est dit que c'est pas mal de les redécouvrir sur un grand écran. Et aussi de rappeler que ces films, se dire que 2001 date de 68, c'est énorme. C'est-à-dire que, moi, évidemment, c'est un film qui date d'un certain temps, mais j'aurais jamais imaginé, je ne me souvenais pas que ça datait de 68. De même que Il était une fois dans l'Ouest, pour moi, c'était des films à la fois anciens, mais beaucoup plus récents. Donc, les remettre, c'est rappeler qu'il y a eu quand même des inventeurs de forme, hein, parce que tant Kubrick que Léon, ce sont des inventeurs de forme, qui dès 68, et 68, pour rappel, c'est la sortie de leur film, donc qui, dès 67, 66, anticipaient ça. Après, ce qui est très frappant quand on se penche sur la cinématographie, sur la fiction en tout cas de 68, sur ceux qui sont sortis en 68, c'est de constater que, encore une fois, ils sont déjà en phase avec leur époque. Ils sont déjà en train d'anticiper, de raconter la rébellion, la révolte de 68. Dire If de Lindsay Anderson, on ne peut pas trouver un meilleur exemple. Et là aussi, on sort sur un classique qui a été très vu, mais qui est peut-être un peu laissé à l'abandon depuis un certain temps. Et après, effectivement, il y a tout un pendant cinématographique qui a été très peu vu, qu'on a oublié. Et alors là, il y a plusieurs aspects. Il y a des films qui étaient peut-être trop d'avant-garde à l'époque, trop radicaux, et donc ont disparu du compte. Et après, on traverse à l'époque une période très particulière, puisque jusque dans les années 70, les Américains ont le droit d'utiliser le fonds de soutien, qui est une partie de la recette générée par les billets, pour investir directement eux-mêmes dans des productions françaises ou européennes. Donc il y a une production américaine importante de films européens. Mais depuis, ils ont été obligés de se retirer de la production, enfin de la production directe de films. Et il y a plein de films qu'on n'a pas pu montrer parce que les droits sont tombés dans les limbes. Et il y en a certains qui ressurgissent et d'autres dont le matériel a totalement disparu. Par exemple, Barbarella, il n'y a pas les droits de diffusion en France, on n'a pas pu le montrer. On a sur certains films des difficultés considérables à obtenir le droit de montrer les films, hein, et puis d'autres sur des producteurs aussi, des productions aussi importantes. On avait envie de montrer les bérets verts de John Wayne. On trouvait que c'était un pendant quand même assez intéressant. Pas de matériel à disposition. Et c'est aussi le défi d'un festival comme celui-là, c'est l'accès au matériel, la préservation des œuvres. Alors il y a un travail considérable qui est fait, tant en France, en Italie. On a 3-4 films qui arrivent d'Italie, de la Cinémathèque de Rome directement. Par exemple, Notre-Dame des Turcs de Bénet.
Alors Béné, c'est une star du théâtre en Italie à l'époque, et il va faire quelques longs métrages assez radicaux. J'ai vu une partie de Notre-Dame des Turcs, je n'ai pas encore vu en entier. C'est un voyage, on va dire, qui ressemble beaucoup à son époque, mais un film très radical. Et je crois qu'il est mort au début des années 2000, mais c'était un personnage très 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 important. Et là aussi, j'ai eu un mal fou à retrouver une copie. On a trouvé une copie à Rome. Les Idoles, c'était un film très important à l'époque, mais qui a totalement disparu des radars. Mais même Marco... Alors, chez les historiens du cinéma, ils savent tout de suite. Moi, je ne savais pas qui c'était jusque-là, hein, je ne vais pas raconter de blagues. Mais aussi un personnage important du mouvement cinématographique de l'époque. Françoise et Udo, c'est intéressant parce que c'est un film qui a été interdit. Qui était un film qui était prévu pour la télé et qui a été interdit parce qu'il y avait une scène qui dérangeait, on va dire. Mais interdit à la télé ou... Oui, ils l'ont pas dit, il n'a pas été diffusé à ma connaissance. Et il n'est pas passé dans les salles? Il n'est pas passé, non, c'était un film qui était fait pour la télé, qu'on présente en partenariat avec l'INA. Dans les documentaires, on a deux types de films, hein. On a ceux qui ont été faits à l'époque, qui sont vraiment des témoignages de l'époque. Et là, par exemple, les films Arc, je pense que c'est un truc à voir parce que tout à fait exceptionnel, hein. C'est des cinéastes qui, sur le vif, prennent leur caméra et vont documenter 68. Il y en a un qui est un peu une fiction là-dedans, qui s'appelle Le Brigadier Mykonos, et qui est un film qui cherche à se mettre dans la tête d'un brigadier des CRS. Donc on a les films de Marqueur, on a Pierre Le Bonan qui va venir pour un de ses films. Donc et puis après il y a les films sur 68. Donc il y a le film de Virginie Linhart par exemple, qui est très intéressant. On monte deux films, hein, celui où elle a fait avec Rothman un documentaire sur les 10 semaines qui ébranlèrent la France, et puis le film qu'elle fait, qui est finalement très personnel, qui est 68, mes parents et moi, puisque son père était quand même un acteur important de 68, qui après a rédigé un récit essentiel qui s'appelle L'Établi, dont en plus on va faire l'avant-première le 23. À un moment donné, on cherchait le cinéaste invité. Et Antoine a pensé à Marine Karmitz. Dans la profession, on sait tous depuis longtemps qu'il a fait des films pendant et sur 68. On connaissait tous Camarades et Coup pour coup. Là, je découvre, grâce au festival, que sa filmographie est beaucoup plus étendue que ça. Il a donc fait à peu près 6 films entre 64 et 72. Pas mal de courts-métrages. Un cinéaste très très engagé. Il est au PC à l'époque. Il le quittera après. Absolument, ouais. Et à un moment donné, il fait sa propre maison de distribution, sa propre maison de production et de distribution. Il travaille un tout petit peu et là-dessus. Et à un moment donné, je crois qu'il arrête 2 ans pour être antiquaire. Et à un moment donné, il remet en route sa maison de distribution. Et là, c'est le grand boom, c'est-à-dire qu'il va sortir, ça va être un découvreur de cinéastes, hein, un producteur de grands cinéastes. Il a produit Kiarostami, Kieslowski, Chabrol, Godard, René. Et en même temps, c'était intéressant d'essayer de présenter au public toute cette perspective, tout cet itinéraire extraordinaire. Qui démarre donc dans les manifs de 68 et qui aboutit à ce circuit très important. Il y a un assez bon papier dans Le Monde où il revient effectivement sur ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été très à gauche et d'être très riche maintenant. Et lui considère que c'est tout à fait compatible.